qui ont une rigueur scientifique qui fait que vous pouvez avoir confiance. Alors, les nouvelles marques qu'on ne connaît pas ou dont on n'a pas souvent parlé, c'est toujours un peu plus problématique parce qu'on n'en a pas beaucoup entendu parler. Des marques qui sont des références aujourd'hui, enfin des grands groupes, globalement, avec la Commission européenne, qui quand même, qui toujours regarde ce qui se passe, qui contrôle les ingrédients, effectivement, on n'est jamais à l'abri d'un problème, mais globalement, vous pouvez avoir confiance dans les marques. Je fais un petit aparté sur les applications qui effectivement sont problématiques pour certains des consommateurs parce que un ingrédient va être pisté, va être déclaré mauvais, et du coup votre produit est déclaré mauvais. Il faut savoir que les grands laboratoires, qui ont des centres de recherche importants, quand ils prennent un ingrédient, ils ne vont pas en mettre 15, 20, 30, 40%. C'est des tout petits pourcentages, c'est des associations d'ingrédients. Et du coup, je pense aujourd'hui quand même qu'il faut garder confiance. Et je parle de tous les grands laboratoires, je ne parle pas que d'un seul laboratoire. Après, vous pouvez évidemment choisir en fonction de ce que vous avez lu, d'études scientifiques, etc. Il y en a qui font plus d'études, moins, etc. Mais il faut rester avec du bon sens. Et puis après, vous avez des références qui sont, bien sûr, les médecins, mais également les associations. Les associations de patients sont là pour ça aussi, parce qu'elles aussi, elles sont en contact avec les laboratoires. Et elles aussi, elles connaissent les laboratoires. Et elles aussi sont capables de vous dire, bon, nous, cette marque-là, ce laboratoire-là, on ne connaît pas très bien. Par contre, on a l'habitude de travailler avec un tel et un tel. Vous pouvez y aller. Voilà, il faut vous baser et poser des questions aux gens qui sont à même de vous répondre correctement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, sur des pots tels que le vitiligo, ce qui est vraiment important, c'est de ne pas agresser. Donc, on va être le plus doux possible. On ne pourra pas passer son temps à se laver. Et vous parlez du sport. Si vous faites beaucoup de sport dans la journée, il va falloir éventuellement vous rincer, tapoter, mais pas forcément vous frotter à chaque fois, parce que ça peut en tout cas propager et faire évoluer la maladie. Donc ça, c'est un point aussi important. Mais les agressions ne sont pas que les agressions que vous faites, il y a des agressions extérieures, effectivement, la pollution. Donc il est quand même nécessaire, ça c'est important, de nettoyer sa peau régulièrement. Parce que, en particulier le soir, vous avez été toute la journée exposé à un certain nombre d'agressions type polluants, qui ne sont pas bons non plus et qui risquent de agresser votre peau. Et donc, comme vous avez une peau qui est plus fragilisée, toute inflammation extérieure va forcément, pas forcément, mais en tout cas, risque de renforcer l'inflammation. Ça, c'est important aussi. Donc, soyons simples. Un nettoyage simple sans frotter, avec un produit adapté à ce type de peau. C'est facile, assez simple. Une crème hydratante, ça c'est dit à bas, pour renforcer sa barrière cutanée et pour que la peau soit capable de se protéger. Et bien sûr, le fameux protecteur solaire. Donc là aussi, on entend tout, on entend n'importe quoi. Moi, je reste persuadée qu'il faut quand même utiliser un facteur de protection solaire quotidien qui n'est pas forcément élevé. Mais les positions peuvent être différentes. Il y en a qui vont vous dire ne vous protégez pas du tout, parce que dans votre cas, il faut repigmenter des zones dépigmentées. Je ne sais pas. Quelle est votre position, Nicolas? De la position de l'association. Je suis, oui, l'association, mais pas voilà. médecin, on est bien d'accord. Ouais. Je pense qu'il faut quand même se protéger du soleil de toute façon. Ça, c'est une recommandation importante de la part des médecins. Ouais. Sinon, c'est la brûlure. Donc, il faut s'exposer pour redynamiser la pigmentation. Ça, c'est un conseil. Mais il faut aussi protéger pour ne pas brûler. Donc, c'est vraiment un équilibre très sensible. Donc moi j'aurais tendance à dire qu'il ne faut pas prendre une protection solaire très élevée, plutôt 15-20. Par contre la renouveler régulièrement. Mais c'est ça. Et pas d'exposition bien sûr à des heures où le soleil est plus chaud. Sans protection. Et adapter la protection à la saison. Oui. Voilà. Mais ça n'empêche que quand vous prenez un 50, même en plein été ou en plein cagnard, moi je préfère prendre une protection un petit peu moins adaptée, mais la renouveler régulièrement.